competition gets over, on se salue, we greet, on s'embrasse. we embrace. Et pourtant, durant cette compétition, on s'appelait adversaire. During that competition, we are called adversaries. Amen. Est-ce que vous comprenez le sens de ce mot Do you adversaire? understand the sense of that word adversary? Vous voyez généralement lorsqu'il y a des élections, When there are pour ceux qui elections, font la politique, for some people that are making the politics, vous voyez, il y a telle there personne, is this person, tel candidat qui se présente this candidate that presents himself, et il s'adresse and aux électeurs. talking to the electors. Tel autre candidat se présente, This il candidate brandit son parti politique, rise up Il s'adresse. political n'est-ce pas, au peuple, and is doing afin de leur gagner to gain them à sa cause. in his cause. Ces différentes personnes, ces différents candidats Those different candidates sont adversaires. are adversaries. Alléluia. Amen. Mais généralement, vous voyez qu'à un certain moment At a certain moment de la compétition, of competition, certains adversaires certain adversaries se glissent et sliding forment une coalition avec d'autres. and forming a coalition with others. Ils étaient adversaires, They were adversaries, mais les voilà maintenant ensemble. but now they are together. Amen. Amen. Vous voyez que le mot adversaire, The word adversary à ce stade-ci, at this stage a un sens have a sense qui est différent that is different de celui qu'on aurait pu utiliser what we could use en termes de conflit. in terms of conflict. Amen. Amen. Et vous allez comprendre que le mot You see, you ennemi understand that aussi, the word enemy c'est un concept is a concept to be used uniquement dans un Only contexte de in the context of compétition. a competition. C'est-à-dire que on est opposés l'un à They l'autre, are opposite each other, mais sans se détester, but without sans se haïr l'un et l'autre. Amen. Amen. Maintenant, il peut également aborder le sens you can about the sense d'ennemi of enemy. dans ce sens où on se déteste l'un et l'autre. Ça, c'est le mot adversaire. Is the word La adversary. même chose pour The same thing le mot for ennemi. C'est un the word concept enemy qui peut prendre that can play le sens où sense where on se déteste you are et qui tested peut également prendre le sens où and equality the same. on est juste opposant. They are only opposite. En ce sens, peut-être que nos idéologies In the ne sense convergent that pas. ideas are not convergent. Amen. Amen. C'est pourquoi on n'utilise pas les mots n'importe comment. When you use words, Il faut déjà comprendre you have to understand that ce que c'est que chacun des mots what is each of the words qui est utilisé that are used, de façon définitionnelle. the definition Numéro un. manner. Et puis numéro 2 maintenant, And secondly, pour mieux utiliser, to better use pour mieux comprendre chacun de ces mots, or better understand every of that il word, faut les comprendre de façon contextuelle. you have to understand in the contextual manner. Amen. Amen. J'en viens. And coming, Alléluia. Amen. Vous voyez, ces mots-là those words ont été utilisés à tort et à are travers. used many ways. Et n'ayant pas la compréhension fondamentale, Not having the fundamental comprehension, les hommes ont commencé à développer des doctrines qui ne sont pas correctes à ce que la Bible ou la parole de Dieu voudrait. humans started to give the reasons that are not correct of what the Bible says. Amen. Amen. Je veux que tu me suives attentivement. One day is following me attentively. Cela t'évitera de tomber dans ce genre de piège. Will not permit you to fall in those type of traps. Amen. Amen. Et cela te permettra que lorsque tu seras dans tes moments de méditation biblique, meditation moments, biblical meditation, que ton intelligence s'ouvre my intelligence will help you de façon correcte. in the correct manner. Amen. Amen. Pourquoi je nous dis ces choses? Am I saying all these things? Parce que l'absence de la For compréhension the absence of the comprehension de ces mots, of those words, ces deux mots, those two words,
ennemi, enemy, adversaire. adversary, L'absence de la compréhension absence of the de ces deux mots, d'abord de façon fondamentale the fundamental et reason, ensuite de façon contextuelle, the contextual manner, a entraîné plusieurs dérapages framing people dans le milieu chrétien. in the Christian middle. Amen. C'est pourquoi il est important pour toi de connaître et de It's comprendre. important for you to know Et ainsi, tu sauras faire la part des choses. and learn how to make part of things. Amen, amen. Amen. Regardez. Look, Qui est mon ennemi? who is my enemy? Ou alors, Or comment traiter mon ennemi? how to treat my enemy? On va lire un verset You read the verse qui va nous plonger that will give, très clairement that will bring us to Dans this very ce clear. dont je suis en train de nous dire. What I'm telling us. Amen. Amen. Parce que si on ne comprend pas, Because if you don't understand it, on aura une compréhension erronée. we have an erroneous Nous comprehension. allons prendre Matthieu chapitre 5. We are going to take Matthew chapter 5. On va lire le verset We read the verse 43. 43. Matthieu 5, verset 43, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous, écoutez bien, là c'est Jésus qui parle. Yeah, Jesus. Et vous avez appris qu'il a été dit. Il s'agit du passé. You have heard that it was said. Qu'a-t-il été dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ton prochain que tu vas aimer comme toi-même, Your neighbor mais will Et like tu you. haïras ton ennemi. tu feras quoi? Tu Tu haïras. haïras ton ennemi. And you hate your enemy. Amen. Amen. Vous voyez, You see, si le Seigneur ne nous conduit pas dans les enseignements if comme the ceci, Lord do not conduct us in teaching like parfois this, certains n'auront même pas sometimes certain people ne sauront même pas qu'il y a des versets comme ceux-ci qui existent dans la you Bible. don't know that certain verses that exist like this one in the Bible. Il a été dit. It was said, Jésus parle. Jesus, Et au moment où Jésus at parle, the moment il fait référence au passé. making reference to Il the past, dit, il a été it dit was said que tu aimeras ton that prochain. you love your enemy, Mais ton prochain. your neighbor, Mais quant à ton ennemi, but count Tu le haïras. you hate her. est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ceci voudrait dire Is to say, que d'après le fonctionnement after the functionment ecclésiastique ou alors or des enfants de Dieu ou encore du peuple de Dieu, the word, the people, ils aimaient le prochain, there was like ils haïssaient l'ennemi. neighbor and hating the enemy. Alléluia. Ils haïssaient l'ennemi. They were hating their enemy. Ils haïssaient They l'ennemi. were hating the enemy. C'est ce qui leur avait été dit. If I will say to Tu them, aimeras ton prochain you like your et neighbor tu haïras ton ennemi. and hate your enemy. Alléluia. Amen. Vous savez, You know, Jésus, lui, quand il est arrivé, Jesus when he appears, il a dit autre chose. he said another thing. Il a dit autre chose. He said another thing. Il ne nous conduit pas à haïr notre ennemi. He does not conduct us to hate our enemy. Jésus, lui, Jesus he ne nous conduit pas à haïr notre ennemi. do not conduct us to hate our Il enemy. dit, vous avez appris qu'il avait été dit d'haïr vos ennemis. To hate your enemy. Lisons le verset 44. Let us read the verse 44. Lisons le verset 44. Verset 44, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais moi je vous dis, Il dit, mais moi, Jésus, je vous dis. aimez vos ennemis. Ouh, stop. Faites comment? Aimez vos ennemis. Love your enemy. Seigneur, vous voyez, c'est pourquoi il a été un objet That's why de controverse. Cela a été un objet de controverse pour plusieurs. Vous savez, you know des gens ont vécu dans la loi. people live in the law. Et Jésus même
And Jesus, quand il est arrivé, Galates chapitre 4 nous dit qu'il est né et a vécu sous la loi. was born and lived under the law. Et il fait référence au passé en disant qu'il a été dit haïssez vos ennemis. Hate your enemies. Il dit mais moi je vous dis aimez vos ennemis. Love your enemies. Et je reprends ce que j'ai dit au I départ. repeat what I said Dans ce at the beginning. contexte africain où nous sommes, African context in which we où nous are, savons que where we know that la sorcellerie est pour certains comme une brosse à dents. witchcraft for certain people is like a toothbrush. Où nous savons que Where we know that le mal bad est pour certains is for certain comme un repas de midi. as a afternoon food. Où nous savons que Where we know that plusieurs prennent plaisir à faire du mal many aux people autres. look it pleasant to make. Où nous savons que Where we know quelqu'un est en train de te détruire. something Pendant que tu is going pleures, as your les cris de douleur, cries of il te sort les dents, il te montre la blancheur de ses dents en plein soleil. he show you the color of his teeth. Comment How? appliquer cette parole du Seigneur? Comment? How? Comment mettre en pratique cette parole du Seigneur? How can oh, C'est de ça que je nous parle, les amis. it is what you are that C'est de ça que je nous parle. is of it. Comment vivre au quotidien How to live in quotidien en appliquant cette parole du Seigneur, by application tout en sachant que nous vivons that we know au jour le jour face aux hostilités des hommes. face to different characters of men. De certaines personnes, bien sûr. Certain people Parfois, be so pire même encore, worstly des membres de ta propre famille. with members of the family. Et vous entendez, les adages ont été dits. Du genre, c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. Et vous savez, les adages ont été dites. And you have been saying Du genre, l'ennemi ne sort jamais de loin. the enemy don't come out from far. Autant d'adages. À cause Because de ce que nous vivons, of what we live, à cause of what de ce que nous expérimentons au jour le jour, the experiment dans notre société in our et society dans le contexte and in the context où nous vivons, where we en live, ce sens que in the sense that la pauvreté, poverty, la méchanceté wickedness, et le plaisir and the pleasant à détruire to destroy a envahi plusieurs. invade many peoples, Où la valeur de l'homme where the value of man n'a aucun visage is have no face, face à de l'argent. face to money, Oh, pour eux, rien du tout. where for them Ton frère ou ta soeur your brother or your sister est capable is capable de te tuer. of killing you, Oh, where l'amitié friendship est devenue une utopie. En ce sens que si tu planes, is to be in the sense c'est that pendant que vous êtes en train de manger et boire dans ce même repas qu'on lance le poison. when they release poison. Comment How pratiquer cette parole du Seigneur? can we practice this word of the Lord? Ou quand tu regardes ce que tu traverses, Then you what you are facing, même si autrui ne te l'a pas dit, where it did not say it, tu sais, tu sens et tu reconnais No, I que c'est understand. telle personne-ci that qui this est en train person de détruire ma vie. that is destroying my life C'est telle personne-ci. is this person. Si je suis en train de souffrir de cette maladie, c'est telle personne qui m'a fait ça. This person that made me this. Pas parce qu'autrui t'a dit. Tu sais, tu sens, tu reconnais. And certain I know. Et parfois même certains ne se cachent même plus. Certain times people are not hiding Ils sont themselves. contents après peut-être t'avoir dit ouvertement, je vais te montrer. After saying openly, I will show you Comment aimer une telle personne? how to love that kind of person. Les amis, Friends, vous voyez parfois lorsqu'on you see on sometimes ne quantifie pas la chose, when we don't quantify the thing, on a du mal à comprendre et à choisir la bonne part. we feel pain of
Not and flow looking the right path, the good path. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. This is why you notice that Même dans la maison de Dieu, even in the house of God, les cœurs sont remplis de colère, the heart are filled with remplis de anger, rancune, filled with anger, remplis de douleur. filled with pains, À cause du fait because of the fact that qu'on cherche tout moyen they are looking every way pour assouvir sa vengeance to feel vis-à-vis de celui-là qui nous a fait du mal. the person that made us bad. Ah, les amis. Et s'il faut pouvoir And if vivre you could live et pratiquer and apply la parole, the word, et selon la bonté de cœur and according to the goodness of que le God, Seigneur Jésus-Christ, that is Lord lui Jesus qui est le Christ, Dieu d'amour, Him the God of qui s'est love, donné lui-même pour nous racheter, and gave Himself for us, voudrait one that que nous fonctionnions. function. Il faut comprendre, il faut connaître. Have to understand and know. Et déjà, And je nous ai parlé de deux choses. it tells us of Ce sont ces deux éléments those two elements qui nous aideront that will help us à avoir ce qu'on appelle le to discernement, have what we call the discernment savoir comment pratiquer cette parole. of knowing how to practice. Je nous ai dit numéro 1, I told us first, il faut connaître et comprendre you have to know de façon fondamentale and ce que c'est que le mot ennemi what is the word ou son synonyme adversaire. or its synonym adverse. Deuxième élément Second qui element nous permet de mieux comprendre, that permits us better il faut understand. connaître de façon You contextuelle have to know in a contextual manner ce qui a été écrit what has been ou written ce qui nous a été dit. of what has been said to us. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Glory to God. Regardez les amis. Look, friends, Si Jésus a dit cela, when Jesus said this, c'est parce que lui, it's because il avait compris. he understands. C'est parce que lui, Because he, en tant que Dieu, as God, connaissait ce qui se passait knew what was happening au détriment des hommes, without men knowing it. surtout encore d'autres fois, qui étaient plongés dans l'ignorance. Amen. Plongés dans l'ignorance. Deep in ignorance, Une très grande ignorance. a very great ignorance. Et cette ignorance And that ignorance ne permettait pas aux humains was not permitting to humans d'avoir la to compréhension have the comprehension de ce qui se passe of réellement. what really is passing. Et ainsi, And n'ayant pas cette compréhension, we don't have that les comprehension. hommes ont développé des choses, Humans des develop façons de faire ways of qui doing. ne sont pas la façon de faire de Dieu. That is not the way of doing of God. Les hommes ont développé Men develop même des façons de prier en tant qu'enfants de the Dieu way of signing. qui ne sont pas les façons de prier de Dieu. That is not the way of praying of God. Et c'est pourquoi on a eu We had beaucoup d'actions, many beaucoup d'actes, actions, même en pensée but even in et thought en parole, and word, en prière, in prayer. comme certains qui continuent aujourd'hui. I say people are continuing today En ce sens que in the sense les that sujets de prière comme prayer points like que celui-là qui me fait du mal tombe et meurt, the person that is making bad to me first and die, ça a pris de l'ampleur et ça persiste. and persisting. C'est-à-dire que tu as une séance de prière de peut-être 30 minutes. Having a prayer session of Tant que tu n'as pas encore donné le sujet de prière, que celui-là qui m'a lancé la maladie tombe et meurt. Les personnes qui prient avec toi ne sont pas the satisfaites. person that are praying with you are not satisfied. Erreur pour toi si tu finis de faire tout 30 minutes, 40 minutes ou une heure de temps de sujet de prière sans avoir mis l'autre là-dedans. We are putting that one side. Pour eux, c'est comme s'ils n'ont pas prié. For them, Non, la that prière they de not Jésus là, praying. ce n'était pas ça. The prayer of today was not it. Mais maintenant, But now, même si tu prends une heure de temps, let me take 1 hour seulement pour 5 sujets de prière, only for 5 et qu'il y a l'autre là à l'intérieur, tombe et meurt. Voilà, oh la prière, non, la personne se sent avoir prière. The prayer saying, the person sense of praying. Vous voyez? Vous voyez cette déviation? You see that deviation Elle est très dangereuse. is very dangerous. Tout ça pourquoi? All that why? Simplement parce qu'on n'a pas Simply compris because you do not understand l'interprétation
the interpretation biblique biblical fondamentale fundamental de la pensée of the thought du Dieu vivant. of the living God. Et c'est depuis les anges. He sees angels. Jésus dit, vous avez appris qu'il vous a été dit. Il vous a été dit. It was said to you, Donc on avait dit aux hommes, he said to men, haïssez vos ennemis. hate your enemies. C'est ce qu'on leur avait dit. Is what they have said to them. Haïssez vos ennemis. Hate your enemies. Il dit, c'est ce qu'on vous avait dit. Is what they told Mais moi, et il place ça très bien. Il dit, mais moi je vous dis, But me, I'm telling you, aimez vos ennemis. love your enemies. Et du coup, dans notre cœur, And in our en tant hearts, qu'être humain, as human et beings, dans notre cœur de in our vengeance, hearts of ça devient un vengeance, contraste qui se transforme parfois en frustration. Parce qu'on aime on aimerait tellement se venger we want to venge ourselves, qu'on aurait préféré that we could prefer garder ce qu'on nous avait dit. keeping what they Quand told tu us. détestais, haïssez vos They ennemis. hate your enemies. Je veux dire, quand tu haïs ton ennemi là, Then you hate your où tu te enemies. sens vivre. Hein, ton cœur, c'est comme si ton cœur. Voilà, tu sens ton cœur vivre. You Tu sens ton feel cœur your vivre. heart living. Mais quand tu dis que non, laisse, voir, même si tu l'as fait comme ça, laisse. As you do Si what la personne qui est en train de dire laisse, ne se tient pas bien, peut-être c'est la personne qui risque de ramasser une the gifle. personal will be collected. J'ai dit, c'est la personne qui risque de ramasser une claque qu'elle n'a pas méritée ou qu'elle ne s'attendait pas, qu'elle n'a même pas souhaité ou qu'elle ne devait même pas obtenir. And that person will obtain it. À cause de ce qui est dans le Because cœur. of what is in the heart. La vengeance. Vengeance. La réclamation de cette justice. The De un pour reclamation un, of dent that pour dent, c'est justice. ce qu'elle révèle. Eye for eye and tit for tit. Alléluia. Amen. C'est que le cœur réclame. When the heart craves. Mais Jésus lui vient et nous dit non. When Jesus comes and says no, Ce n'est pas comme ça. it's not like this. C'est parce que vous n'avez pas compris. It's why you do not understand. Ce que je voulais par là dire. What I wanted to say. Et on vous avait dit And it made you ce que say moi, Dieu, that me, God, je ne souhaite pas. I don't wish. On vous a dit haïssez vos They ennemis. say hate your enemies. Et je vais profiter ainsi pour dire, That's profit to say si tu es ton ennemi, if you hate your enemies, sache que tu n'es pas différent des gens d'autrefois. know that you are not different from the people of all the time. Ceux qui n'avaient pas connu The Christ. person that did not know Jesus Christ. Amen. Amen. C'est dur, hein? It's hard, Mais c'est ça. but it's it. Tu comprendras mieux. You understand better. Écoutez les amis, Listen, friends. je vais vous expliquer quelque I'll chose. tell you, I'll explain us something. Jésus est celui qui nous a apporté la clairvoyance Jesus is the person that brings us to dans ce que Dieu in what God avait voulu wished pour l'homme. for a man. Amen, amen. Amen. C'est lui It's Him qui nous a apporté la compréhension véritable that brings us the true comprehension du cœur de Dieu, of the heart of God, de la volonté divine the divine will vis-à-vis de l'homme, de l'humanité. of the humanity. Regardez, Look, Jésus Jesus voulait aller prêcher avec ses disciples wanted to go and preach with His disciples. dans une contrée que vous connaissez très bien. On en avait déjà parlé That ici. you know very well. Et au moment où il voulait entrer, At the moment He wanted to enter, les gens de là-bas the people of them, l'ont parlé la route. Et ils lui ont dit, He said to them, ils ont dit qu'ils ne veulent pas de lui là-bas. He said, they don't want of Him there. Ils ne veulent pas de lui. They don't want. Mais ils n'étaient pas les premiers. It was not the winner. Rappelez-vous l'histoire de Gadarana. Hein? Le fou de Gadara. Hein? Les Gadaréniens avaient également chassé Jésus. They cast Jesus. Quand le monsieur là est sorti When that man du tombeau came out of the et venu s'agenouiller devant Jésus, and come to bow before et Him, que les démons ont commencé à parler, and demons start talking, et ils disaient, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? have you come to torment? Et il demande à Jésus de les renvoyer dans le troupeau de porcs. À
environ 2000 porceaux. Et Jésus leur a chassé et envoyé là-bas. Et le fou de Gadara, il a été guéri de sa folie. Et quand les villageois sont tous sortis, et qu'on a commencé à leur raconter l'histoire, ce qui s'est passé, ils ont demandé à Jésus de partir. Ils ont chassé Jésus de partir. Donc la même chose se produisant ici. Quand Jésus voulait entrer pour évangéliser, ils ont dit à Jésus ici que non. Et vous savez ce que les disciples ont dit? Ils disent, mais Seigneur, mais Seigneur, permets-nous de faire descendre le feu, comme Élie l'avait fait. Pourquoi le feu les consume tous? Vous savez ce que Jésus leur a dit? Jésus les a réprimandés. He reprimanded them. Ils ont réprimandé. He reprimanded them. Prenons, lisons un peu Luc chapitre 9, Luke chapter 9, au verset 55. Verse 55. Luc 9, verset 55, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus se tourna vers eux. Ok, lis même au verset 53, hein, en descendant. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais on ne le reçut pas. Ok, commence à 50, pour plus de clarté. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Ok. Verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Ok. Verset 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Verset 53. Mais on ne le reçut pas. On ne le reçut pas. Oui. Parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Ok. Verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent. Il dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. En d'autres termes, l'esprit qui vous anime à faire ce que vous voulez faire là, ce n'est pas l'esprit. Ou alors cet esprit n'est pas en train d'exécuter la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et un, il voulait faire descendre le feu ici. Comme Élie l'avait fait. Rappelez-vous l'histoire d'Élie. Où on était venu le chercher. Et Élie a commandé le feu. Le feu est descendu brûlant 50 personnes. Une autre vague de 50 personnes. Élie a encore commandé le feu. Ça les a brûlés. Rappelez-vous. Amen. Il y a cet épisode-là. Et il y a l'épisode où Élie, face au prophète de Baal, avait également commandé le feu de descendre. Amen. Mais seulement, il y a une différence entre le feu qui était descendu pendant l'affrontement avec le prophète de Baal. Et le feu qui était descendu quand on était simplement venu l'appeler, disant que le roi le cherchait partout. À cause de l'événement de sécheresse, 3 ans et demi que vous connaissez, où la sécheresse avait envahi partout, sur la parole d'Élie, et qu'il aurait fallu que Élie vienne reparler pour que la pluie commence à retomber. Vous voyez un peu? 2 épisodes différents, l'une de l'autre. 2 types d'opérations. 2 modes opératoires. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand les disciples ont voulu faire descendre le feu, quand le feu allait descendre, ça allait consumer qui? Les gens qui les empêchaient d'entrer
pour qu'il aille à Jérusalem. Donc cet événement-là allait être une reproduction de l'événement d'Élie dans le contexte où le feu qui était sorti pour détruire les gens. Qui est différent de l'événement où le feu qui était sorti, toujours invoqué par Élie, n'était pas venu pour détruire les gens, mais pour consumer quoi? L'holocauste, le bois, les pierres, de l'eau, ce qui avait été bâti comme offrande de sacrifice, qui était une image de ce que Christ allait venir faire, en ce sens que le sacrifice-là était un sacrifice acceptable. Deux types de sacrifices. Un sacrifice acceptable et l'autre sacrifice qui n'était pas acceptable. Lorsque Élie a fait descendre le feu qui consumait les gens, c'était inacceptable. Mais lorsqu'il a fait descendre le feu qui avait consumé l'holocauste, c'était une image de ce que Christ allait venir faire, qui allait être accepté par Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Jésus ayant cette compréhension que les gens d'avant n'avaient pas, a réprimandé les disciples de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait. Il avait la compréhension. Pourtant, avant Jésus, les hommes n'avaient pas la compréhension. La compréhension de quoi? Je laisse en suspens, je vais revenir dessus. Regardez. Look. On va prendre un verset qui va nous expliquer la suite. Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Éphésiens 6 verset 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Stop. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pour simplifier cette écriture, ça veut simplement dire que nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Tout simplement. Amen. Amen. Mais contre quoi avons-nous à lutter? Continue. Mais contre les dominations. Numéro 1. Contre les autorités. Numéro 2. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Numéro 3. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Numéro 4. Et toutes ces catégories-ci sont des entités, sont des esprits. Amen. Donc les gens d'avant avaient dirigé leur combat contre les hommes à cause de l'ignorance. Mais Jésus étant venu, rempli de sagesse et de connaissance, savait que notre combat n'est pas supposé être dirigé contre les humains, mais plutôt contre les esprits. Pas n'importe quel type d'esprit, des esprits méchants. Of wicked spirits. Amen. Amen. Jésus le savait. Jesus knew it. C'est pourquoi s'il avait laissé que Jacques et Jean fassent descendre le feu pour consumer les gens, ces gens allaient être perdus, un gaspillage. Would be wasted. Amen. Ils allaient être un gaspillage. They could be a waste. Qu'est-ce qui manquait donc à ces gens d'autrefois? Le discernement. Discernment. Et ils savaient, on leur a dit, haïssez vos ennemis. Hate your enemies. Mais ils n'avaient pas compris de quel ennemi est-ce qu'il était question. Of which enemies is question. Pourquoi? Parce que le mot ennemi Because the word enemy englobe de façon
contextuelle, une particularité, mais de façon définitionnelle, les différents aspects dont je vous ai présentés au début. Deuxième élément. Pourquoi? Parce que ces gens ne savaient pas que Satan est quelqu'un qui se déguise. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Glory to God. Regardez les amis. Look, friends. Jesus ne pouvait pas permettre que ces gens-là soient perdus par le feu que devaient faire descendre les apôtres, les disciples. Jean chapitre 3, verset 16. Verse 16. Jean 3, verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour quelle raison? Afin que quiconque croit en lui et ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui. Oui. Ne périsse point. Oui. Mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus n'est pas venu pour que les gens périssent. Il est venu leur donner une chance, une opportunité de pouvoir sauver leur âme. Ça s'appelle la grâce. Hébreux 10, verset 39. Hébreux 10, verset 39, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. De ceux qui ont quoi? La foi. Pour faire comment? Pour sauver leur âme. En d'autres termes, pour soumettre leur âme à celui-là qui doit sauver cette âme-là. Donc Jésus donnait la possibilité à ces personnes-là qu'un jour, ils puissent entendre l'évangile et que leur âme soit sauvée. Donc la mission de Jésus n'était pas pour perdre les gens. So the mission of people of Jesus was not to lose people. Surtout qu'ils connaissaient de quoi il est question. Il avait des informations que les gens d'autrefois n'avaient pas. Il avait accès aux dimensions que les gens n'avaient pas. Il avait accès aux dimensions que l'humanité n'avait pas. Alléluia. Amen. On va lire un verset très pertinent. Luc, chapitre 9. Luke chapter 9. Lisons ce verset 56. Luc 9, verset 56, je lis au nom de Jésus. Amen. Car le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme est venu. Non pour perdre les âmes des hommes. Non pour faire comment? Non pour perdre les âmes des hommes. Oui. Mais pour les sauver. Mais pour les sauver. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu as entendu qu'il faut haïr son ennemi, et que toi, quelqu'un te déteste, tu le hais, qui même à le tuer, ça veut dire que tu es à côté de la plaque. Ça veut dire que tu es hors de la volonté de Jésus. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre ici que Jésus est en train de nous présenter deux éléments. Il nous présente l'homme et il nous présente l'ennemi véritable. En d'autres termes, Jésus est en train de nous ramener, ça nous fait comprendre que l'être humain a human being n'est pas notre
ennemi. It's not our enemy. Rappelez-vous que j'ai dit le mot ennemi, c'est un concept As told that the enemy is qui peut s'appliquer can be applied à celui-là the person that qui nous déteste, qui nous veut du mal, is hating us, mais qui peut aussi être appliqué can be applied à celui-là the person that qui est simplement simply notre quelqu'un avec qui on ne partage pas les mêmes idées, what we qui renvoie également à celui-là avec qui nous sommes to the person that simplement des opposants are only opposite dans une compétition par exemple, dans un conflit, dans une lutte autant pour moi, et ainsi de suite. Ce qui voudrait dire qu'il faut comprendre dans quel contexte Jésus a parlé. Et comprendre dans quel contexte les hommes d'autrefois appliquaient la parole qui leur avait été donnée. En d'autres termes, les gens d'autrefois appliquaient la parole là envers celui envers ceux auxquels cette parole n'était pas destinée. Et ils ne pouvaient pas connaître. Parce que ils n'avaient pas le discernement. Deux, ils étaient ignorants. Ils ne savaient pas que le diable était un rusé. Et qu'il pouvait se déguiser. C'est pourquoi de façon biblique, quand tu vois le mot ennemi ou bien le mot adversaire, arrête-toi d'abord, ne conclue pas très vite. Amen, amen. Tu dois d'abord chercher à savoir quel est le contexte dans lequel le mot ennemi ou bien adversaire avait été appliqué. Amen. Déjà la Bible commence à spécifier un contexte concernant le mot adversaire. S'appelle Satan notre adversaire. Là c'est bien spécifié. Amen. Mais par exemple, si tu es en train de jouer un match de football avec quelqu'un et que les autres sont ton adversaire, est-ce que c'est dans le même contexte? Non. Vous voyez, parfois, même quand une équipe te gagne, vous gagnez, même si c'est 4 ou 5-0, après les joueurs s'embrassent à la fin. Vous voyez que ce contexte du mot adversaire est différent du contexte du mot adversaire qui est appliqué à Satan. Tu vas t'embrasser avec Satan comment? Ça va commencer comme vous voyez que c'est deux concepts différents. C'est la même chose que quand tu vois le mot ennemi, il faut chercher à comprendre dans quel contexte est-ce que cela vous avait été désigné. Afin de mieux l'appliquer. Ne l'applique pas juste pour appliquer. Amen. Donc pour mieux vivre dans cette société et appliquer la parole qu'il faut, il faut connaître dans quel contexte le mot ennemi a été appliqué ou bien dans quel contexte est-ce qu'il est désigné. En d'autres termes, le Seigneur Jésus est venu nous donner la véritable notion d'ennemi. The real notion of enemy. Amen. Le Seigneur Jésus, d'après ce qu'il nous a dit, dans Matthieu que nous avons lu, chapitre 5, au verset 44, il nous a dit aimez vos ennemis. S'il nous demande d'aimer nos ennemis, c'est tout simplement parce que nos ennemis là, dans ce contexte-ci, ne sont pas nos ennemis dans le contexte où nous et les gens d'avant avions auparavant compris. Amen. Et tout cela a été bien clarifié par le passage que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Tout en ayant en pensée que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes. Donc notre ennemi, selon Jésus, dans ce contexte-là, ce n'est pas l'être humain. On ne
compare pas contre l'être humain. We are not comparing against the human being. Amen. Amen. Notre ennemi, Our enemy c'est clair, is clear. c'est Satan It's Satan et ses agents, and his agents, c'est-à-dire les démons the demons, et toutes leurs cohortes. and all the members. Donc de façon générale, on peut dire des esprits méchants, Call them the wicked spirits. peu importe le grade, No matter peu importe le the niveau, no matter their level, peu importe le titre, no matter the titles, ce sont eux nos réels ennemis. they are them our real enemies. Ce sont eux They are them nos réels adversaires. our real adversary. Amen. Amen. Donc, So, si tu pries if you are praying que mon oncle that my qui uncle est en train de me manger dans la sorcellerie là, that is eating me meurt au nom de Jésus, die in Jesus' name, ça veut dire que tu as un problème. it means you have problem. Il faut pouvoir discerner. You have to discern. Alléluia. Yeah. C'est grâce au discernement It's down to the que discernment tu sauras faire la bonne prière. that you Choisis la bonne the part. good prayer. Alléluia. Amen. Lisons un peu Let us read Matthieu 10 Matthew chapter 10, au verset 16. verse 16. Nous sommes en train de chuter. We are concluding. Matthieu 10, verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, Voici. je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ok. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Amen. Comment vivre dans cette société donc avec tous ces types d'hostilité? Soyez prudents comme des serpents, numéro 1. Mais soyez purs comme des colombes. As those. C'est ça. En d'autres termes, On our way, ayez le discernement. having a discernment, Soyez prudents. be prudent. Comment vivre dans une société d'hostile et d'hostilité? How can we live in this type of Soyez prudents comme des serpents. as snakes? Mais le fait d'être prudent comme le serpent The fact of being prudent like a ne snake doit pas vous retirer votre pureté de cœur. cannot remove you. Et qu'est-ce qui conserve votre pureté de cœur? That is conserving it. C'est le fait que vous gardez en votre The fact cœur that you are que keeping your quand heart, Dieu aime l'homme, vous êtes supposé aimer you l'homme. are supposed to love the man. Comment garder votre pureté de cœur? Having keep your C'est de comprendre que l'homme n'est pas ton ennemi véritable. your truth, Ton ennemi véritable your truth enemy, est celui-là qui est caché. the one that is hiding. Parce que Satan et ses agents Because Satan and his se agents déguisent. disguise it. Et quand ils se déguisent, When he disguise, ils opèrent you pray. de telle sorte qu'on ne puisse pas savoir que ce sont eux qui sont en train d'opérer. You know that that is them that are preaching. Et pour opérer sur la terre, To pray on the earth, ils ont besoin des corps. they are in search of bodies. C'est pourquoi ils possèdent les corps des hommes The pour human combattre l'homme. fight against the man. Maintenant, c'est à toi It's of d'être you prudent. to be prudent. Et c'est à toi And que dans cette prudence-là, tu gardes la pureté de ton cœur. To keep the Et cela ne peut être possible que par le discernement. possible by the Quand tu discernment. regardes l'homme, Then you look peu at man. importe ce qu'il te fait, No matter what he does, discerne. discern. Est-ce qu'il le fait simplement? Is it the Ou bien c'est Satan qui est caché derrière lui pour Satan opérer that contre is moi? hiding behind him? So Voilà les bonnes questions que tu dois te poser. those are the good questions that you have to ask yourself. S'il le fait, If he does this, quand tu discernes when you discern et que tu te rends compte and you take it, you are noticing que c'est Satan qui est caché derrière, that is Satan that is tu hiding prends behind. autorité et tu réprimandes Satan. C'est pourquoi la Bible dit à la fille, priez pour vos... Pray for your enemies. Quelqu'un comprend maintenant? Someone is standing now. C'est d'où intervient la prière. Is why is where. En priant, écoutez bien la différence. Why On a dit pray? prier pour eux, on n'a pas dit prier contre eux. He said pray for them, not Priez against them. pour eux. En d'autres termes, en leur faveur. Pray in the favor. Pendant que tu pries en sa faveur, The pray in le favor. diable qui est en train de l'utiliser pour faire ce qu'il fait là va fuir. We run. Et quand le diable va
s'enfuir, grâce à toi, grâce à tes prières, l'intervention divine serait venue dans sa vie. Et qui sait, peut-être à partir de là sauvera-t-il son âme. His soul will be saved. Alléluia. Amen. Si tu discernes et que tu te rends compte que ce n'est pas le diable qui est derrière lui, alors certaines perspectives s'ouvrent également devant toi. Tu dois pouvoir comprendre qu'il existe ce qu'on appelle l'homme animal. Tu dois pouvoir comprendre qu'il existe ce qu'on appelle l'homme charnel. Tu dois pouvoir comprendre qu'il existe ce qu'on appelle l'homme naturel. Tu dois pouvoir comprendre qu'il existe ce qu'on appelle l'homme spirituel. Mais de quelle spiritualité est-ce qu'il est question? Of which spirituality that is question. Et en conséquence, en fonction de ce que tu auras discerné, par l'aide du Saint-Esprit, tu sauras quoi appliquer vis-à-vis de cette personne. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas le cas, if it's not the case, tu vas te retrouver en train d'aller contre la volonté de Jésus que tu dis que tu aimes beaucoup là. You find yourself going in the contrary of the truth that you are saying that you are loving Jesus.